Nicolas Bedos, plein de gens, Laurent Ruquier, je sais pas, qui sont dans la tradition des chansonniers, mais moi, pas du tout. Moi, quand j'écoute, je suis dans ma bagnole, j'écoute Rire et Chanson, j'entends un vieux sketch de Dieudonné et de moi, je suis encore mort de rire, je me dis, tiens, on est encore dans le... Ça existe encore, on parle encore de choses qui sont vraies. Alors que si on avait fait un sketch sur Giscard ou sur Balladur... Quand vous citez Dieudonné, quand quelqu'un vous parle de Dieudonné, vous pensez à qui? Aux copains d'adolescence, aux copains des grands succès sur scène des années 90, ou finalement au paria qu'il est devenu dans le métier aujourd'hui? C'est quoi l'image qui revient en premier? Le Dieudonné auquel je pense, c'est mon pote, avec qui j'ai vécu 10 ans, avec qui on a forgé notre succès, notre renommée. Après, l'autre, je comprends pas bien. Je l'ai vu il y a maintenant un an et demi, je sais plus, et j'avoue que j'étais un peu largué, quoi. La politique, c'est un gâchis, c'est un super acteur, vraiment. Je suis bien placé pour le savoir. C'est un acteur incroyable, qui a une puissance comique incroyable. Qu'est-ce qui va gâcher son talent à dire des conneries sur les juifs, sur le sionisme? En plus, j'ai l'impression que c'est un sujet qu'il maîtrise même pas, il dit n'importe quoi, mais... Quel dommage, vraiment, quel dommage. Il pourrait faire des films fabuleux, on pourrait être encore ensemble, on pourrait tout déchirer. C'est bizarre, je comprends pas. Pour moi, c'est une sorte de suicide artistique. Allez, on va passer aux photos que vous avez choisies pour cette émission. Ben, c'est un très grand acteur pour commencer